de 200 personnes, attirées par la promesse d'un spectacle nocturne La Tête dans les étoiles, ont envahi les alentours de l'observatoire de Vayres à l'invitation du club Vega de la Lyre. C'est un moment fort, disons, de l'année. On a cette grande fête de l'astronomie partout en France. Nous y participons un samedi, donc c'est quand même, on a le plaisir de les accueillir tous au public. On guide sur le pré au laser pointeur. On entend nos collègues parler des étoiles et des constellations qu'il fait. Il y en a d'autres qui ont installé des télescopes sur le pré dans des boxes. Bien avant la nuit, plusieurs membres de l'association ont procédé au réglage minutieux de leurs télescopes. Objectif : offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir le fabuleux décor offert par le ciel nocturne. Je suis en train de le mettre en station, c'est-à-dire que je vais l'aligner sur l'étoile polaire pour que le télescope puisse suivre la rotation de la Terre. L'idée, c'est qu'une fois qu'il est placé, le télescope suit le mouvement de la Terre et comme ça, je n'ai pas à le régler ultérieurement. C'est celle qui sert pour la navigation, entre autres. Et à partir de là, vous observez quoi ? À partir de là, ça dépend. Ce soir, il y aura Jupiter, Saturne à observer, certaines nébuleuses, des galaxies. Donc voilà, tout ce qu'on peut observer dans le ciel, des étoiles, un peu tout. On n'a pas forcément de surprise là. Pour ce soir, non. Normalement, tout est prévu. La seule surprise, ça serait les nuages. Une soirée suivie par de nombreux enfants prêts à s'émerveiller lorsqu'ils ont, comme Marion, dans la main, un bout d'étoile. C'est une météorite. Elle vient d'où ? En Amérique, là, je me rappelle. D'un champ. Il y a D'espace. Il y a des météorites en Amérique qui sont extrêmement connues. C'est la première fois que tu touches une météorite ? Oui. Et donc, en fait, Et alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'elle vient de l'espace ? Un sentiment. Un sentiment de joie. Comme une perle Pourquoi tu es là ? Là, je suis pas moi, géologue, je suis pas... Les étoiles, toutes les planètes, ça me passionne. La nuit venue, Jean-Pierre fait office de guide. Il navigue dans les étoiles et annonce leur arrivée aux visiteurs. J'ai la chance de connaître quelques constellations avec le nom de leurs étoiles principales. Et je montre donc ces constellations, ces diverses constellations au public. Et c'est une réelle passion pour moi depuis quelques années. Il y a 88 constellations répertoriées, 44 dans chaque hémisphère. Et moi, j'arrive à une trentaine dans l'hémisphère nord. L'astre très brillant que vous voyez à l'ouest, c'est la planète Vénus. On commence à observer le triangle d'été. Juste au-dessus de nous, là vous avez Vega de la Lyre, Deneb du Cygne, et à droite ici, Altaïr de l'Aigle. Le club Vega de la Lyre met à la disposition de ses adhérents un télescope puissant, abrité dans une coupole. Il représente une superbe attraction offerte aux passionnés des étoiles. Vous allez observer deux étoiles, l'une près de l'autre. Ça s'appelle l'Elbireo. À l'œil nu, c'est une étoile, mais avec le télescope, on arrive à les séparer, et en plus, elles ont des couleurs différentes. Donc le petit jeu, entre guillemets, c'est essayer de déterminer la couleur des deux composantes. Il y a une qui est plus brillante que l'autre, donc vous me dites, la plus brillante, c'est telle couleur, celle qui est moins brillante, c'est telle couleur. Ici, on accueille le public dans la coupole pour leur faire découvrir le ciel. On leur distribue des cartes du ciel qui sont produites par l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui a depuis 30 ans, plus de 30 ans, là c'est la 31e session, fait la nuit des étoiles.